Depuis plus de 8 décennies, une silhouette bleue et rouge traverse l'histoire de la pop culture. Elle est née dans les pages jaunies d'un comic book de 1938, mais elle n'a jamais cessé de se réinventer. Superman n'est pas seulement un personnage, il est un langage, une grammaire du héros, une réponse imaginaire à une question très réelle. Que ferait un être capable de tout s'il décidait d'être bon? Bienvenue dans DC Spotlight, et aujourd'hui on s'intéresse à une figure fondatrice, pas seulement du catalogue DC, mais de toute la mythologie moderne, Superman. Quand Jerry Siegel et Joe Shuster créent Superman, le monde n'est pas un endroit rassurant. L'Amérique sort à peine de la Grande Dépression, l'Europe s'approche de la guerre, le futur fait peur. Superman apparaît alors comme une projection presque naïve, mais profondément puissante, celle d'un protecteur. Quelqu'un qui ne demande rien, qui ne gouverne pas, qui ne s'impose pas, mais qui aide. Kal-El est le dernier fils de Krypton, une planète technologiquement avancée, mais moralement figée, incapable d'éviter sa propre fin. Envoyé dans l'espace par ses parents avant l'explosion de son monde, il atterrit sur Terre, dans le Kansas, loin des capitales et des palais. Il est recueilli par Jonathan et Martha Kent, deux fermiers qui ne lui apprennent ni à régner, ni à conquérir, mais à écouter, à se contenir et à protéger. Et c'est peut-être là que Superman devient un Superman, parce que tout son mythe est là, pas dans ses pouvoirs, mais dans son éducation, dans le fait qu'un être capable de briser des montagnes a été élevé par des gens qui lui ont appris à ne pas briser les autres. Clark Kent grandit donc comme un humain. Il observe, il se cache, il se construit. Et quand il devient adulte, il ne choisit pas d'être un roi ni un dieu visible, mais un journaliste, quelqu'un qui raconte le monde, quelqu'un qui enquête, quelqu'un qui donne une voix. Superman naît quand Clark décide que ses dons ne sont pas une échappatoire, mais une responsabilité. Sous le soleil jaune de la Terre, son corps kryptonien se transforme. Sa force défie l'imagination, son vol nie les lois de la physique, sa vision traverse la matière, son ouïe capte l'invisible, mais ce n'est pas ce qui le rend fascinant. Beaucoup de personnages sont puissants, peu sont rassurants. Superman n'impressionne pas seulement. Il apaise. Il est l'idée que quelqu'un, quelque part, est assez fort pour t'aider et assez bon pour ne pas t'écraser. Et pourtant, malgré cette image presque divine, Superman a toujours été écrit comme un personnage fragile. Pas physiquement, mais moralement. Il ressent chaque perte, il doute de chaque décision, il vit avec la conscience permanente qu'il pourrait faire plus et qu'il ne pourra jamais faire assez. Ses faiblesses ne sont pas seulement extérieures, elles sont existentielles. Il est vulnérable à ce qui lui rappelle Krypton, à ce qui nie la lumière qui le nourrit, à ce qui échappe aux lois naturelles. Mais surtout, il est vulnérable à l'humanité, à ses contradictions, à ses guerres, à ses injustices, à ses choix. Superman peut arrêter une invasion extraterrestre, mais il ne peut pas empêcher un homme de haïr. Et c'est là que ses ennemis prennent tout leur sens. Lex Luthor n'est pas un simple savant fou, il est la fierté humaine blessée, le refus absolu d'admettre qu'un autre homme puisse être un sauveur. Luthor ne veut pas tuer Superman parce qu'il est dangereux, il veut le tuer parce qu'il est la preuve que l'humanité n'est pas seule au sommet. Zod n'est pas un monstre, il est Krypton sans l'amour, le devoir sans la compassion, la survie sans la liberté. Là où Kal-El a été élevé dans le choix, Zod a été créé pour l'ordre. Leur conflit est moins physique qu'idéologie. Brainiac représente l'intelligence sans âme, l'archivage du vivant, la connaissance sans empathie. Doomsday est la négation pure, une chose conçue pour tuer, sans culture, sans avenir, sans sens. Et quand Superman se confronte à des figures comme Darkseid, il ne combat plus seulement un ennemi, il affronte une vision du monde où l'équation est simple, la vie n'a de valeur que si elle obéit. À travers eux, Superman affronte toutes les tensions de la puissance, dominer, ordonner, trier, sacrifier, et à chaque fois, il répond par la même hérésie, protéger tout le monde. C'est aussi pour cela que les relations sont essentielles. Lois Lane n'est pas une demoiselle à sauver, elle est le lien constant entre Superman et la vie du terrain. Elle voit ce qu'il ne peut pas voir depuis le ciel, elle l'ancre, elle le contredit, elle le force à rester Clark. Ses parents adoptifs, eux, ne sont pas loin dans l'écriture du personnage. Même absents, ils sont sa boussole morale. Chaque grand Superman est défini par la façon dont il se souvient de Smallville. Et quand il rejoint d'autres héros, il ne devient pas leur chef naturel, il devient leur point de gravité. Batman incarne la méfiance, Wonder Woman la vérité, Superman, lui, incarne la foi, pas religieuse, la foi humaine. Les comics l'ont compris très tôt. Les meilleures histoires de Superman ne sont pas celles où il frappe le plus fort, ce sont celles où il est confronté à des mondes qui ne veulent plus croire en lui. Où il meurt et découvre ce que son absence signifie, où il vieillit dans un futur qui a perdu ses idéaux, où il sait qu'il va mourir et décide malgré tout de sauver encore. Superman est souvent plus intéressant quand il est limité, non pas par ses capacités, mais par le contexte. Quand sauver une ville ne suffit pas, quand être un symbole devient un poids, quand l'espoir devient presque une provocation. Le cinéma, la télévision et l'animation n'ont cessé de rejouer cette tension entre le Superman lumineux, presque mythologique, et le Superman tragique, presque biblique, entre la figure rassurante et l'étranger solitaire, entre l'homme
et le concept. Chaque génération crée le Superman dont elle a besoin, tantôt souriant, tantôt tourmenté, tantôt modèle, tantôt question, mais à travers toutes ces versions, un noyau persiste. Superman ne se définit pas parce qu'il peut faire, il se définit parce qu'il refuse de faire. Il refuse de régner, il refuse de trier les vies, il refuse d'abandonner l'idée que chacun mérite d'être sauvé. Et dans un univers rempli de personnages fascinants parce qu'ils sont brisés, Superman reste fascinant parce qu'il essaye de ne pas l'être. Ce n'est pas un héros de revanche, ce n'est pas un héros de colère, c'est un héros de responsabilité. Et peut-être que c'est pour ça qu'il traverse le temps. Parce qu'au fond, Superman, ce n'est pas une réponse, c'est une promesse. La promesse que la force peut être douce, que l'étranger peut aimer, que le pouvoir peut servir, et que même dans un monde saturé de cynisme, il reste possible de croire qu'aider est un choix. Superman ne sauve pas le monde parce qu'il est né au-dessus de nous, il le sauve parce qu'il a grandi parmi nous, et tant qu'il y aura des histoires à raconter sur l'espoir, sur la peur, sur la responsabilité, et sur ce que signifie être humain, Superman ne disparaîtra jamais, il attendra quelque part dans le ciel.